Il y a un cantique que nous avons chanté avant, hein. Je pense que vous devez le connaître. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, ma patrie est précieuse. J'irai là, c'est ma nouvelle. Alors, c'est ce que les Écritures disent, hein, et nous y croyons. Euh, Quand on lit l'Épître aux Hébreux, comme au chapitre 11, on voit un peu ce qui est dit de ces hommes de foi qui sont présentés et dont il est dit qu'ils avaient les regards fixés sur la patrie céleste, celle qui a des solides fondements inébranlables, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc Abraham, Isaac, Jacob, ils ont dormi, ils ont habité sous des tentes. D'accord? Ils ont habité sous des tentes, mais pendant qu'ils habitaient sous des tentes, ça ne les a pas dérangés plus que ça, parce qu'ils avaient l'espérance de cette patrie céleste. Dieu qui leur prépare une patrie, qui leur réserve une patrie, la patrie céleste, dont les fondements sont infiniment plus solides que des tentes, qui étaient la représentation d'un abri temporaire, une tente. C'était des peuples nomades, hein. C'est des gens qui ne partaient pas pour rester longtemps au même endroit. Ils vivent ici pendant un temps et puis après ils se déplacent. Leurs troupeaux ont toujours besoin de verts pâturages. Donc, quand les pâturages sont desséchés à un endroit, ils cherchent d'autres pâturages plus verts pour aller. Donc, ils déménageaient tout le temps. C'est pour ça que leurs habitations, c'était des tentes, donc des maisons qu'on pouvait démonter facilement. Mais ça, en même temps, c'est vrai que naturellement, c'était leur habitat, leur milieu de vie habituel, culturellement. Mais en même temps aussi, l'Épître aux Hébreux nous présente ça comme étant le, un acte de foi par lequel ils manifestaient leur espérance en une patrie qui était plus solide, dont les fondements étaient plus solides, plus robustes que de simples tentes. Donc oui, l'espérance d'une patrie céleste à laquelle nous appartenons est une espérance à laquelle nous devons être attachés. C'est une espérance à laquelle nous devons être attachés. Et puis, ouais, c'est une espérance, ça veut dire que on s'y attache par la foi. On s'attache à cette espérance par la foi. Nous y croyons. Nous y croyons. Nous devons continuer d'y croire. Notre engagement pour le Seigneur doit nous amener à plonger nos regards également dans ces choses-là, qui sont les promesses que nous avons en Jésus-Christ. Les promesses que nous avons par la foi en Jésus-Christ. La promesse d'hériter et d'habiter cette nouvelle patrie. D'ailleurs, pendant que nous sommes ici-bas, les Écritures nous désignent déjà comme étant des concitoyens des saints. Ça veut dire que nous habitons la même cité, nous appartenons à la même cité. La façon dont on dit ici, bon, tous ceux qui sont ivoiriens, on est des citoyens ivoiriens. C'est comme ça que nous tous qui avons l'espérance de voir cette patrie céleste-là, eh bien, nous sommes concitoyens. Nous sommes concitoyens. Et les saints qui nous ont précédés dans la foi, eh bien, nous sommes concitoyens de ces saints-là. Tous ceux qui ont cru également dans les mêmes promesses, qui ont attendu les mêmes promesses que nous également sommes en train d'espérer. Nous sommes concitoyens des saints. Il faut que ça soit une chose à laquelle nous croyons avec fermeté, avec assurance. Parce que le Dieu qui a promis ces choses-là ne ment point. Il ne ment point. Il ne faut pas que comment dire, l'essentiel de notre foi et de notre espérance se limite à ce que nos yeux peuvent voir ici, à ce que nos oreilles peuvent entendre ici. Il ne faut pas que notre espérance se limite à l'exaucement, aux prières que nous formulons pendant que nous sommes ici,
et auquel le Père gracieusement répond pour combler des besoins que nous avons, pour nous apporter du secours quand nous en avons besoin. Donc oui, ça fait partie de la bénédiction et de la grâce, de l'expression de l'amour de notre Père céleste pour nous. Quand il répond à nos prières ici-bas, ben, il ne faut pas que notre espérance soit principalement bâtie sur les choses qui arrivent ici. Aussi agréables, aussi belles, aussi plaisantes que puissent être les œuvres du Père pour nous ici-bas, il ne faut pas que notre espérance en marchant en Christ puisse être construite ou nourrie principalement des choses d'ici. Même si ce sont des choses qui nous viennent du Père, même si ce sont des choses qui nous viennent de Dieu, notre espérance ne doit pas être principalement bâtie sur ça. Mais ça doit être une espérance qui nous plonge premièrement et principalement dans les choses qui concernent la vie éternelle. Amen. Et cette vie éternelle-là, bien sûr, nous la vivrons de façon effective quand l'avènement de toutes choses sera arrivé. S'il a plu au Seigneur que cet avènement se produise pendant que nous sommes encore vivants, gloire à lui. S'il lui plaît de disposer les choses autrement, afin que nous entrions de façon effective dans l'éternité glorieuse, après que nous soyons partis de cette vie, eh bien, gloire à lui toujours. C'est lui qui dispose des choses comme il veut et comme il entend. Amen. Amen. Mais bien aimé, que cette espérance-là, nos cœurs soient attachés à elle. Amen. Que nos cœurs soient attachés à ça. Quand les Écritures nous demandent de nous consoler par de telles paroles, ce sont des paroles qui nous ramènent directement à cette espérance-là. C'est dans l'Épître aux Éphésiens, aux Thessaloniciens, quand Paul finit de parler en un clin d'œil, au son d'une trompette, le Seigneur descendra et nous serons levés à la rencontre du Seigneur. C'est après avoir décrit ça qu'il dit consolez-vous par ces paroles. Donc, ce sont des paroles de consolation. Ce sont des paroles de consolation qui doivent nous aider à attendre, à continuer d'espérer. Donc nous devons rechercher dans le Seigneur cette consolation. Et ce sont des paroles de consolation que nous devons toujours continuer d'entendre, continuer de partager entre nous, nous consolant les uns les autres dans l'attente de l'accomplissement définitif et glorieux de toutes ces promesses qui nous ont été faites par le Seigneur et dans lesquelles nous croyons. Vous voyez, si on enlève cette espérance de notre foi, il ne reste rien d'autre que, je dis, des choses que, comment dire, beaucoup de philosophies ici-bas peuvent construire. Si cette espérance, elle est retirée de notre foi, je dis, on lui a enlevé l'essentiel de ce qui la compose. Parce que la chose la plus consistante de la foi que nous avons en Christ, c'est l'espérance de voir le royaume de Dieu. Amen. Donc, gardons ça et puis mettons l'espérance là à sa bonne place dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur, dans nos exhortations, dans nos partages, dans cette espérance, nous devons toujours nous la rappeler pour ne pas l'oublier, pour ne pas la mettre en oubli. Parce que, ouais, le cantique qu'on a chanté tout à l'heure, là, les agitations d'ici-bas, ça vous ramène, comme on dit là, sur terre. Hein. Les agitations d'ici-bas, ça vous traumatise à tel point que c'est la réalité terrestre là, qui devient votre réalité principale. Et puis, l'espérance d'avoir part au divin séjour devient quelque chose de nébuleux, de vague, bon, un truc bizarre là. Et puis bon, nous les plus attentifs aux luttes dans lesquelles on est ici-bas, plutôt que de continuer à nourrir cette espérance-là. Faisons toujours ainsi, bien-aimés, faisons toujours ainsi, que, dans nos temps-là, c'est bon de prendre les Écritures, de retrouver des paroles qui sont en rapport avec cette espérance-là, et puis, voilà, méditer là-dessus, nourrir notre foi de ça. C'est important. Faisons comme ça. Amen. Faisons ainsi.
Euh, ouais, quand nous marchons dans le Seigneur, une chose, une chose à laquelle nous devons beaucoup faire attention, c'est c'est de cette façon-là que je suis en train de nous encourager à prendre cette espérance-là et en fait quelque chose de réel. Euh, nous devons faire attention à ne pas, comment dire, c'est-à-dire, il ne faut pas que notre foi, là, ça soit, notre façon de vivre notre foi, il ne faut pas que ça soit euh, quelque chose qu'on idéalise. Comment je peux dire ça? C'est-à-dire, on a une idée de cette foi, et puis, bon, c'est dans la pensée, dans l'idée, dans l'imaginaire que se trouvent les choses qui composent notre foi. Alors que c'est une foi qui a vocation à être concrète, à être pratique. Ouais, non? Par exemple, quand nous parlons d'être chrétien, être des gens spirituels, à quoi ça doit nous ramener? Quand nous disons que, conformément aux Écritures, nous devons être des personnes spirituelles, des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Ce à quoi ça doit nous ramener, ce n'est pas des trucs abstraits. La façon dit spirituelle, qu'on va penser à des choses qui sont abstraites là. Parce que les hommes et les femmes spirituelles, c'est-à-dire des personnes qui marchent comme le Seigneur veut, tel que cela est présenté dans les Écritures, bon, ce sont des personnes dont les œuvres révèlent leur spiritualité. C'est par nos œuvres que notre spiritualité est révélée. Ce n'est pas parce que nous avons compris que on doit être spirituel, on a compris ce que c'est qu'être spirituel, donc ça révèle notre spiritualité. Quand on explique, ça révèle effectivement que nous sommes spirituels. Ce n'est pas ça qui fait de nous des personnes spirituelles. Ce n'est pas le fait de savoir qu'il faut être spirituel ou bien de savoir ce que c'est que être spirituel. Ce n'est pas ça qui fait de nous des personnes spirituelles. Mais nous sommes des personnes spirituelles quand le fruit de l'esprit suprême là, est vu à travers nous. C'est ça qui démontre que nous sommes des personnes spirituelles. Les œuvres, le fruit de l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est quand on voit ça dans ma vie qu'on peut dire que je suis spirituel. Et quand on ne voit pas ça dans ma vie, on dira que je ne suis pas un homme spirituel. Donc, ayons toujours ce regard très pratique sur notre foi, notre vie, notre marche dans le Seigneur. C'est-à-dire, autant l'espérance que nous n'avons pas encore vue doit être quelque chose de fort, de vrai, une chose à laquelle nous tenons de façon concrète, autant pendant que nous marchons ici, dans cette espérance que nous n'avons pas encore vue, eh bien, notre marche doit être tout aussi concrète et refléter que nous avons effectivement une espérance qui nous fait bouger, qui nous fait marcher, qui nous fait parler d'une certaine façon, qui nous fait vivre d'une manière. Et ça doit se voir concrètement dans notre vie de tous les jours. Soyons, soyons des chrétiens, c'est-à-dire appliquons-nous chaque jour, mes bien-aimés, appliquons-nous chaque jour à être des chrétiens pour de vrai, chaque jour. Appliquons-nous chaque jour à être des chrétiens pour de vrai. Euh, et ça, je dis de façon concrète et simple, je dirais banale même. Quand nous entendons la parole de Dieu, je veux dire quoi, 1 heure d'enseignement, d'accord? Dans 1 heure d'enseignement, il y a beaucoup de choses.
quand nous avons entendu 1 heure d'enseignement, quelle est la proportion de tout ce que nous avons entendu, nous avons reçu pendant 1 heure d'enseignement? Quelle est la proportion des choses que nous avons entendues là, que nous allons appliquer à notre vie? À des réflexions concrètes. Voilà des exercices qui nous permettent concrètement de nous évaluer, d'évaluer notre marche d'une manière spirituelle. Quelle est la proportion? Je dis, si on a parlé, bon, on est venu ici, on a parlé d'un sujet, on a ouvert les Écritures, on s'est édifié dedans. On a parlé d'une seule chose. On a donné une seule recommandation. Et puis, on est parti avec. Qu'est-ce que je vais en faire? Comment est-ce que je vais l'appliquer? Je vais me l'appliquer. C'est là-bas que se juge la spiritualité du chrétien. C'est là-bas que se juge notre spiritualité. Donc, les bien-aimés, je nous encourage vraiment à travailler sur ça. J'en parle parce que c'est l'un des aspects les plus délicats de la marche avec le Seigneur. La discipline dans laquelle un chrétien est capable de se mettre pour pratiquer aisément ce qu'il a entendu, qu'il a compris. Parce que c'est ce mécanisme-là qui fait la marche avec le Seigneur. Écouter, faire, écouter, pratiquer, écouter, pratiquer. Dans pratiquer, là, il y a quelques balbutiements qui peuvent arriver, mais à force de persévérance, on progresse là-dedans, on évolue, on s'affermit là-dedans, on se perfectionne dedans. Donc, ce qui a fait l'objet d'écoute, un jour, eh bien, on est entré dans un processus de pratique qui se perfectionne dans le temps. Et puis, on évolue spirituellement, on devient de plus en plus spirituel à l'égard de ces choses qu'on a entendues. Mais vraiment, je nous encourage à être des personnes orientées, pratiques dans la marche avec le Seigneur. Orientées, pratiques, concrètes. C'est une chose qu'on perd facilement de vue pendant qu'on est en train de marcher. Bon, à un moment donné, on perd cela de vue et puis bon, on continue de faire 2, 3 trucs. Mais il faut qu'on s'applique à ça. Il faut qu'on s'applique. C'est-à-dire, très souvent, il faut qu'on fasse l'exercice de s'arrêter. Mais attends. On a fait des chrétiens là même. Attends un peu, attends. Je fais quoi concrètement? Je fais quoi concrètement de ce que je sais de la parole? Donc, oui, il y a des trucs, mais attends. Concrètement. Ce que je sais. 1, 2, 3, que je sais là. Je fais quoi concrètement par rapport à ça? Je fais quoi de ça? Je fais quoi avec ça? C'est 1, 2, 3 connaissances que j'ai des Écritures. Qu'est-ce que j'en fais? Concrètement, est-ce que je me suis déjà engagé dans ce processus de pratique? Parce que c'est quand je m'engage dans le processus de pratique que les difficultés à mettre en pratique se révèlent et puis que je cherche le secours par l'Esprit de Dieu qui m'amène dans le perfectionnement pour que je progresse, j'évolue là-dedans. Afin que là où j'étais il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, je ne suis plus là parce que je suis en train de mener cette bataille-là dans ma chair, dans mon âme, dans mon esprit, pour que ma pratique puisse se perfectionner, s'améliorer, se bonifier, se renforcer, se consolider. Il y a des choses qui me seront plus faciles que d'autres. Bon, dans ces choses qui me seront plus faciles là, c'est évident que je vais accélérer là-dedans. Et puis dans celles qui me seront un peu moins faciles, bon, j'aurai probablement des lenteurs, je serai plus facilement éprouvé là-dedans, plus durement éprouvé là-dedans. Mais c'est pour cela que les Écritures abondent de recommandations, d'exhortations à ne pas se relâcher, même quand il y a des difficultés dans la marche, même quand il y a des luttes dans la chair, même quand il y a des négligences et des paresses qui commencent à nous envahir et à nous étouffer, à nous empêcher de rester concentrés sur ce qui est essentiel. Même quand il y a des leurres, des tromperies dans les choses que le monde peut nous présenter, même s'il y a des faiblesses dans notre chair que le monde
et l'attrait que le monde exerce sur les gens, bon, semble voilà, avoir un effet, ou bien a effectivement même un effet sur moi, et puis bon, ça me déstabilise, ou bien ça me ralentit, ça me... Oui, ça peut arriver, mais qu'est-ce que je fais? Comment je gère ça? Comment je me comporte? Comment est-ce que je fais face à ça? Comment j'aborde, comment j'affronte ces choses-là qui veulent faire obstacle à ma marche avec le Seigneur? Donc, il faut qu'on s'applique à rechercher de plus en plus de spiritualité, à devenir des hommes spirituels, des femmes spirituelles, des jeunes gens spirituels, des personnes âgées spirituelles, des maris spirituels devant nos femmes, des femmes spirituelles devant nos maris, des enfants spirituels devant les parents. Il faut qu'on s'applique à être comme ça. Des frères spirituels devant les autres frères, des sœurs spirituelles devant les autres sœurs, et ainsi de suite. Des personnes spirituelles devant des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ou bien d'autres personnes qui, connaissant le Seigneur, ne sont pas forcément au milieu de nous ici. Des personnes spirituelles dans nos familles. Il faut qu'on soit ainsi, parce que, je le dis encore, c'est une affaire de concrétude, c'est concret, c'est concret. Et puis être quelqu'un de spirituel, c'est être quelqu'un qui est, je dis quelqu'un qui est agréable à vivre, quoi. Il y a ça dedans. Si tu es spirituel, la façon dont le Seigneur veut, là, tu seras quelqu'un agréable à vivre, en principe. À moins maintenant que tu te trouves dans un contexte où il y a beaucoup d'hostilité, et puis naturellement, ta spiritualité va déranger tous ceux-là qui sont hostiles à cela. Sinon, je dis ce que les Écritures présentent comme portrait d'un disciple de Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui est qui dérange les gens, qui est invivable, insupportable. Non. Si nous sommes insupportables, il faut qu'on soit insupportable parce que nous vivons notre foi d'une manière qui est agréable à Dieu et que des gens ne supportent pas. C'est dans ça qu'on peut être insupportable et puis Dieu est glorifié. Mais si c'est être insupportable, comme l'apôtre dit, que si c'est pour avoir fait le bien qu'on vous en veut et que vous souffrez, ça c'est une gloire. Ça c'est une gloire. Si c'est pour avoir vécu comme le Seigneur veut que vous viviez et que ça vous attire des souffrances, c'est une gloire. Regardez cela comme un sujet de gloire. C'est ce que les Écritures nous disent. Mais ce n'est pas à nous de nous retrouver dans des tribulations parce que nous sommes dans une mauvaise façon de vivre qui n'est pas agréable à Dieu déjà même. Et puis, tellement ce n'est pas agréable à Dieu, mais ce n'est pas agréable aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, des personnes voilà, qui sont autour de nous, mais qui ne peuvent pas nous supporter. C'est-à-dire, tu ne peux pas être chrétien, te taper la poitrine, dire que moi je suis chrétien, je suis disciple du Seigneur Jésus-Christ, mais quand même le regard des autres qui te mesurent. Ah oui, hein, parce que le jugement que Dieu prononce sur nous, notre façon de vivre pour lui, ça quitte dans la bouche des autres aussi. Hein. Ça quitte dans la bouche des autres. Quand un parent te dit, toi, tu dis que tu es chrétien, c'est un jugement qui est en train d'être prononcé sur toi comme ça. Parce que si ce qu'il dit comme ça, là, quand il dit toi aussi, tu dis que tu es chrétien, il dit ça à raison. C'est-à-dire, il a des raisons. Et puis, c'est vrai. Il a des raisons avérées, des raisons justes de te dire ça. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Que ce soit de la bouche d'un inconverti, que ton jugement sorte, c'est une catastrophe. Donc, il faut comprendre cela, notre marche avec le Seigneur. Bon, je dis, si un inconverti même te dit ça, mais il peut ne même pas te dire ça, il peut garder le silence. Mais il est témoin. Il est témoin de tes errements. Il est témoin de ta mauvaise manière de vivre. L'inconverti là, qui est à côté de toi, il est témoin de tes, je ne sais pas moi, tes comportements déplacés envers les gens. Il est témoin des paroles méchantes qui sortent de ta bouche. Il est là, il est à côté, il entend ça aussi. Même s'il ne va pas venir te faire un reproche,
mais tu t'es présenté à lui comme chrétien, comme chrétienne. Et je dis, Dieu te juge dans sa bouche là-bas. Et si l'inconverti est scandalisé par ta mauvaise manière de vivre en tant que chrétien, mais c'est pas, là, c'est pas la peine. Donc, ouais, ça, c'est des choses sur lesquelles il faut toujours veiller, des choses auxquelles il faut faire attention, des choses auxquelles il faut faire attention. Ça fait partie de, de notre vie dans la foi au quotidien. Là. Ça fait partie de notre vie au quotidien. On ne peut pas dire, bon, comme le Seigneur Jésus-Christ a tout payé, donc moi, je peux, voilà, je peux parler de façon légère aux gens, je peux avoir des injures faciles dans la bouche, je peux avoir des paroles déplacées dans la bouche, je peux me bagarrer, parce que ça a déjà tout payé, ok? Donc, bon, si je m'engage dans une bagarre avec les gens au quartier, on me connaît comme un bagarreur, ce n'est pas grave, je suis chrétien, et Christ a déjà tout payé, donc toutes les bagarres que je suis en train de faire au quartier, là, Jésus a déjà payé ça à la croix, donc je peux me bagarrer, c'est pas grave. Dieu ne fait rien avec ça. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est pas l'évangile. Parce que nos œuvres, là, ce sont elles qui révèlent en qui nous avons cru. C'est nos œuvres qui révèlent en qui nous avons cru. C'est pour ça qu'on appelle ça le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit que nous avons reçu. L'esprit que nous avons reçu. C'est son fruit qui révèle que nous l'avons effectivement reçu. Donc, quand on pose la question, quel esprit tu as reçu? Ce sont tes œuvres qu'on regarde. Ce sont les paroles qui sortent de ta bouche qu'on regarde. Ces paroles-là qui révèlent les pensées de ton cœur. Les œuvres qui révèlent l'état profond de ton cœur. Parce que c'est du dedans du cœur que viennent les meurtres, les adultères, les injures, les mauvaises pensées. Tout ça, ça vient du dedans du cœur. Donc, comment on reconnaît l'esprit que tu dis avoir reçu? Mais c'est à travers tes œuvres. C'est à travers ce que tu fais. C'est à travers ce que tu fais. Donc, bien aimé, et il faut qu'on soit vraiment pratique. Il faut qu'on soit pratique. C'est pas que c'est comment dire ça? Il faut qu'on soit vraiment pratique. Regardez. Souvent, on est plus enthousiasmé, on est plus, je n'ose même pas dire édifié, parce que je me demande même si c'est de l'édification, mais on est plus impressionné par quelqu'un qui va venir rendre un témoignage et puis qui va dire que, bon, voilà, il y avait un malade qui était là, vraiment, ça fait 15 jours, il ne mange pas, il est là, il ne bouge pas, vraiment, il était dans le coma, je suis venu, je lui ai posé la main, j'ai prié, puis au nom de Jésus, il s'est levé, il a toussé, oh, et puis il a commencé à sauter. Ouais, on est impressionné par ça. Bon, Dieu fait ça, hein. Le Seigneur, il fait ça aussi. Donc, oui, gloire à Dieu, il guérit miraculeusement des malades. Gloire à son nom. Mais soyons aussi, et je dirais encore plus enthousiasmés quand on entend le témoignage de quelqu'un qui est en train d'expliquer comment il a dominé par la grâce de Dieu la colère qui le fatiguait et qu'il est devenu quelqu'un de doux. Elle est devenue quelqu'un de pacifique. Tu ne la vois plus dans parole. Sa façon de parler aux gens même a changé. Transformation profonde de sa manière d'avoir des relations avec les gens. C'est agréable. Sa compagnie est bonne. Ça fait du bien. Quand on est avec elle, on est content. On est édifié. On reçoit les choses. Ça, c'est un témoignage qui devrait encore plus nous enthousiasmer. Encore plus. Et c'est pourquoi je dis, ces choses-là, comme ça, là, on n'a qu'à les poursuivre. On n'a qu'à poursuivre cette transformation-là, on n'a qu'à désirer ça. Cette transformation pour devenir de plus en plus des personnes qui sont bien. Des personnes qui brillent de plus en plus de l'éclat dont le Seigneur a dit que, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qui glorifient le Père qui est dans les cieux. Qu'on brille de plus en plus. C'est-à-dire, appliquons-nous, quand on se réveille matin jusqu'au soir, la vie qu'on va mener là, appliquons-nous, c'est-à-dire, veillons sur nos pas. Mais il faut qu'on veille là-dessus, effectivement. Il ne faut pas qu'à la première occasion, on s'emporte, on se jette dans n'importe quoi, et puis bon, la journée continue. Et après, on va méditer maintenant sur la maîtrise de soi, on va méditer. Mais quand tu as médité sur la maîtrise de soi, là,
Dieu t'envoie au carrefour maintenant où tu dois pratiquer la maîtrise de soi. Mais quand tu es au carrefour, où tu t'emportes, tu gardes tout, et puis après le soir, tu vas aller faire méditation sur maîtrise de soi. Et quand tu as fini, il te met encore devant une épreuve où tu vas apprendre à te maîtriser, et paf, tu vas t'enflammer avec tes enfants, ou bien avec madame, ou bien un monsieur, ou bien un frère, une soeur, un collègue, tu t'enflammes. Et après, tu vas aller méditer encore sur la maîtrise de soi. Tu médites pourquoi? De toute façon, tu as médité là. C'est ça, le Seigneur t'a placé maintenant où on pratique la maîtrise de soi. S'il n'y a personne qui vient te titiller, à quel moment tu vas apprendre la maîtrise de soi? C'est comme ça. Donc, toutes ces choses que nous méditons, que nous contemplons, tout ce que nous voyons, que nous regardons, que nous retrouvons dans le modèle que Jésus-Christ représente, ce sont des choses spirituelles que nous sommes appelés à avoir, à prendre, à laisser se manifester en nous par l'Esprit de Jésus qui est en nous là. On doit le laisser extérioriser ça, exprimer ça. Et on doit évoluer dedans. Afin que celles qui avaient un problème avec parler mal aux gens, dans le temps, ça évolue, ça change. Et puis, après une certaine période, on voit le résultat. On voit le fruit d'une transformation opérée par l'Esprit de Dieu. Ça témoigne qu'effectivement, l'Esprit de Dieu habite en toi et que tu es en train de porter le fruit de cet esprit-là. La douceur, la tempérance, la paix, la bonté. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui est bon. Quelqu'un qui est bon, quelqu'un... C'est le fruit, tout ça c'est le fruit de l'esprit. Il ne faut pas qu'on soit indifférent à ces choses-là. Et que notre spiritualité soit, je ne sais pas si autre chose. Non, bien aimé. Non. Les autres choses que sont la prière, la méditation des Écritures, le jeûne avec la prière, et tous ces exercices, toutes ces activités spirituelles dans lesquelles on peut et on doit même s'engager, ce sont des moyens. Ce n'est pas une fin. Ce sont des moyens. Quand je m'applique, je m'exerce à des jeûnes multipliés dans la prière, des jeûnes multipliés avec prière, des jeûnes multipliés avec prière. Que ce ne soit pas uniquement pour recevoir l'exaucement par rapport à quelque chose là-bas que je veux obtenir. Un travail, je ne sais pas, une guérison ou bien quoi que ce soit d'autre. Il ne faut pas que ce soit seulement ça. Mais l'effet des jeûnes et prières multipliés. C'est-à-dire, de toute façon, deux frères sont là. Et puis, il y en a un qui multiplie les jeûnes et prières, qui multiplie les jeûnes et prières. Et il y en a un autre qui est assez fainéant dans les jeûnes et prières. Celui qui multiplie les jeûnes et prières, toi qui multiplie les jeûnes et prières, le fruit de ça doit se ressentir concrètement dans ta spiritualité. De la transformation doit se produire à cause aussi des jeûnes et prières que tu multiplies. Mais si ça ne produit pas ça, je dis, ça produit quoi alors? Si ça ne produit pas ça, parce que le produit de ça là, c'est agréable à Dieu. Le produit de ça, c'est agréable à Dieu. Il en est de même pour la connaissance des Écritures. Ça sert à quoi que je connaisse les Écritures, que je maîtrise la Bible, que je sois capable d'expliquer, de démontrer des théories dans les Écritures, tout ça là, les machins, les gros thèmes bibliques. Quand ma vie même ne reflète pas ce niveau de connaissance des Écritures. Oui, c'est-à-dire le niveau de connaissance que j'ai dans les Écritures, là, ça doit correspondre au niveau de spiritualité que j'ai. Et quand je dis niveau de spiritualité, ça veut dire que ce que la connaissance des Écritures doit produire, ce que la parole du royaume, que un cœur disposé reçoit, produit comme fruit, là,
Tu dois voir ça. La parole qui est reçue dans un cœur disposé, qui comprend, bien, dans ce cœur-là, un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est comme ça. Mais le cœur qui est rempli d'épines, le cœur qui est rempli de pierres, il n'y a rien qui est produit là-dedans. Il n'y a rien qui est produit là-dedans. Or, mes jeunes prières multipliées, là, ma connaissance des Écritures, là, ça devrait avoir pour effet de défricher, d'enlever les épines, de débroussailler le cœur, d'enlever les cailloux qui sont là et qui empêchent que la parole puisse faire son effet. C'est ça que les jeunes prières multipliées là devraient produire. Autrement, ça sert à quoi de les multiplier quand le cœur reste dans le même état? Ça ne sert à rien. Donnons du sens à ce que nous faisons pour nous approfondir spirituellement. Donnons du sens à ça. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à rechercher le vrai résultat, le résultat le plus important. Recherchons-le. Pour que nous devenions ensemble ici, dans notre vie en communauté, des personnes qui se perfectionnent par l'Esprit de Dieu. Des personnes qui se perfectionnent par l'Esprit de Dieu. Et que ça se ressente. Façon, cette assemblée évolue, progresse, que ça se ressente. Il y a des choses qu'on doit entendre de moins en moins. C'est ça qui sera le signe que nous sommes en train de devenir de plus en plus spirituels. Mais il y a des choses, tant qu'on va continuer à entendre, ça veut dire qu'on est bloqué dans notre progression spirituelle. Ça veut dire qu'on est de moins en moins spirituel. Vous vous souvenez que quand Paul parle aux Corinthiens, il dit, on entend dire chez vous là-bas. On entend des choses de chez vous là-bas. On entend des choses de ce qui se passe parmi vous là-bas. C'est à tel point que l'un a même pris la femme de son père. Donc on entend des choses. Ce qu'on entend au milieu de vous là. Mais quand vous faites comme ça là, n'êtes-vous pas des hommes charnels? N'êtes-vous pas des hommes charnels? Quand vous êtes dans des tiraillements, il y a des choses on entend toujours, mais ça révèle que vous êtes charnel. Vous n'êtes pas spirituel. C'est le contraire de spirituel là, qui est charnel. Mais quand on entend, tant qu'on continuera d'entendre ces choses-là, mais ça sera la manifestation de votre état charnel. Ça veut dire que nous qui sommes ici, parce que cette parole s'adresse à nous, d'abord, nous qui sommes ici, également les bien-aimés qui sont en ligne, qui écoutent, il y a des choses qu'on ne doit pas, qu'on doit entendre de moins en moins jusqu'à ça disparaître du milieu de nous. Et ces choses-là, ce n'est pas des souris qui sont au milieu de nous et puis on les regarde et puis on dit « Ah, la souris l'a fait comme ça ». C'est nous. C'est nous qui posons ces actes. C'est nous qui sommes comme ça. C'est nous qui avons ces manières de parler là. C'est nous qui avons ce témoignage. Donc, c'est nous qui devons chercher à être nettoyés, être plus propres, comme il convient à des saints. C'est nous qui devons chercher à refléter la lumière dont le Seigneur parle là. C'est nous. C'est de nous qu'il s'agit. Il s'agit de nos œuvres. Il s'agit de notre manière de faire les choses. Il s'agit de notre façon publique de vivre notre foi, mais de notre façon en privé aussi de vivre notre foi. Parce que le principe, c'est que la qualité de ce qu'on fait en privé, là, ça se reflète sur ce qu'on fait publiquement. Donc, ces choses-là, il faut qu'on les prenne à cœur. Il faut qu'on les prenne à cœur. Il faut qu'on apprenne à être simple. C'est-à-dire des enfants obéissants, simples. À la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Dans tous les aspects de notre vie. Dans tous les aspects de notre vie. Vous voyez, parfois, une des difficultés, je donne un exemple. Un exemple, c'est, par exemple, deux frères sont en conflit. Deux frères sont en conflit. Et puis, on doit en parler, on doit régler ce conflit-là. Ça, c'est un exercice qui est difficile pour tout le monde. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on ne doit pas. Justement, c'est parce que c'est difficile
qu'on doit s'appliquer par l'Esprit de Dieu à acquérir ce qu'il faut pour que ma réconciliation avec mon frère, là, ça soit plus problème. Ah oui, parce que les paroles entre frères, là, ça va continuer. Hein. Ça va continuer. On va continuer à se marcher sur les pieds. Ça va continuer. Donc, ce qu'il nous faut, en même temps que oui, on va sur nos pas pour avoir de moins en moins de conflits les uns avec les autres, mais aussi, parallèlement à ça, on cherche à évoluer dans les choses qui nous manquent et qui font que nos réconciliations là sont difficiles. Que quand je fais asseoir Nadia et puis Cynthia, parce qu'il y a problème avec elle, et puis c'est difficile de parvenir à cette réconciliation. Ce qui fait que c'est difficile là, on traite ça, on cherche à traiter ça aussi. Et généralement, c'est l'orgueil qui nous fatigue comme ça. Donc, on cherche ça aussi. On cherche ça aussi. C'est comme ça. Et à quel point nous devons être des personnes honnêtes? À quel point nous devons être des personnes sincères dans ce que nous faisons, dans nos rapports les uns avec les autres? Tout ça, c'est des choses qui doivent être l'objet de nos méditations et on doit rechercher de la profondeur dedans. On doit rechercher de plus en plus de perfection dedans. On doit chercher à briller davantage, de mieux en mieux, aller de mieux en mieux. Amen. Je vous en parle parce que c'est ce que je fais. Et je vous encourage à le faire aussi. Je vous encourage à le faire aussi par l'Esprit de Dieu. Tout à l'heure, avant de venir, depuis quelques jours, j'étais en train de, de méditer sur un passage des Écritures et puis je me suis souvenu qu'il y a un technicien, mon ordinateur avait un problème. Et puis je suis allé voir un technicien. Il a fait ce qu'il pouvait faire là-dessus. Bon, il m'a dit que c'est réglé. Donc je lui ai payé la plus grande partie de sa facture. Je n'avais plus d'argent sur moi. Bon, il y a eu des dépenses auxquelles je ne m'attendais pas. Donc, je lui devais 10 000 francs. Il m'a dit non, que partez, comme vous avez mon contact là, quand vous allez arriver à la maison, bon, vous allez me faire le transfert de mes 10 000 francs. Je dis ok. Mais quand je suis revenu à la maison, la panne de l'ordinateur là, ça a repris. Donc, à partir de là, je l'ai recontacté pour lui dire la panne est revenue. Oh, je lui dois 10 000. Ouais, non. Si j'avais les 10 000, je lui aurais donné. Et puis, je serais revenu à la maison avec ma machine, et puis la panne se serait présentée. Maintenant, je lui dois 10 000. Je suis revenu à la maison avec ma machine, et puis la panne est revenue. Je lui donne ces 10 000 ou bien je ne lui donne pas. Je suis resté avec ces 10 000 pendant, depuis février, c'est depuis octobre de 2025. Là. Depuis octobre 2025. Je suis resté avec ces 10 000. Parce que justement, je me disais que mais la panne est revenue. Mais à la vérité, la panne est revenue. Mais c'est reparti. Et depuis ce temps-là, je n'ai plus eu de problème. Et j'étais en train de me dire, bon, maintenant si je lui donne les 10 000 et puis ça revient encore. Bon, parce que quand je ne voulais pas lui donner les 10 000, c'est parce que je me suis dit qu'il n'a pas fait mon travail en fait. Bon, et si tout ce que je lui ai donné, c'est déjà suffisant, je lui donne les 10 000 encore alors que la panne est venue. Bon, là, la panne est venue, mais c'est reparti, l'ordinateur fonctionne bien, normalement depuis plusieurs mois et tout ça. Et donc, cette pensée-là est revenue dans ma tête pendant qu'il faisait la méditation. Tout à l'heure, là, je lui ai envoyé cette email. Parce que où se trouve le risque de faire mal? C'est de lui donner les 10 000 qu'il ne mérite pas, ou bien de retenir les 10 000 qu'il pourrait mériter. Mon calcul a été simple. Je dis, il a appelé, je vous dois 10 000 francs depuis octobre 2025.
Envoie-moi un numéro, je vais vous envoyer ça. Tu m'envoies un numéro, je l'ai envoyé, c'est 10 000 francs. Bon, s'il n'a pas les revenus là, ça ne va même pas me faire mal que je lui ai donné les 10 000. Parce que ça ne doit même pas me faire mal. Et je ne veux même pas que ça me fasse mal. Je vous donne un exemple concret, pratique. Hein? Parce que c'est dans la vie pratique, là, dans les choses pratiques de la vie, que nous apprenons à devenir meilleurs, que nous apprenons, et quand je dis devenir meilleur, c'est que nous apprenons à l'Esprit de Dieu à raisonner au-delà du commun. Moi, je veux ce qui est bon, ce qui est bon. Donc, oui, il est possible que, bon, il ait bricolé un truc et tout ça, et puis le travail n'a pas été fait. Mais c'est de ça qu'on a parlé. Et puis, bon, présentement, j'utilise ma machine depuis, ça fait plusieurs mois. Quand il n'a pas les revenus, c'est une seule fois que ça s'est fait. Après ça, ça n'est plus revenu. Alors qu'avant, ça venait, ça partait, ça venait, ça partait, ça venait très fréquemment. Mais là, ça a changé, je vois une différence nette. Donc oui, j'ai eu peur à un moment donné, de dire, est-ce qu'il a bien fait mon travail? Bon, finalement, je me rends compte que ça ne se manifestait plus, ça ne venait plus. Donc, j'estime que je n'ai plus de raison de garder son argent, je lui dois. Quelqu'un dirait même que même s'il n'a pas de revenus là, tu lui devais, hein. Parce que comme j'ai dit là, si j'étais parti avec ça, je lui aurais donné les 10 000 francs, que je serais revenu à ma machine. Bon, dès que je me serais lamenté pour dire, mon gars, tu n'as pas fait mon travail, tu as pris mon argent cadeau. Bon, on aurait traité ça autrement. J'aurais ramené la machine chez lui dit, bon, je t'ai payé pour un travail qui n'a pas été bien fait. Donc, voilà. Je dis, et là, j'ai encore cette possibilité. Et je l'ai payé. Si jamais la panne revenait, je le recontacte. Je lui dis, mais comment ça se fait que c'est revenu? Je sais où il est, je le retrouve là-bas. Il ne faut pas son vilain crédit d'avoir resté sur moi. Et j'ai enlevé ça sur moi. Amen. Amen. Ça, c'est moi. C'est une situation dans laquelle je me suis retrouvé. Je la partage avec vous, mais pour vous faire comprendre que quand nous disons que notre marche avec le Seigneur, c'est des choses pratiques, c'est les choses pratiques de ce genre-là. C'est les choses pratiques de ce genre. C'est les, les, la monnaie de l'apprenti. La monnaie de l'apprenti qu'il a oublié là. Hein? C'est-à-dire, tu lui dois, l'apprenti là, tu lui dois 50 francs. Et puis, il a oublié. Et toi, tu t'es souvenu. Même si l'apprenti t'a insulté pendant tout le trajet, il faut lui donner ses 50 francs avant de descendre. C'est ça qui fait la différence. C'est comme ça que quelqu'un de spirituel raisonne. Hein? C'est comme ça que quelqu'un de spirituel fait dans le Seigneur. Un jour, j'ai pris un oro chez moi là-bas pour descendre au palais. J'ai aimé, c'est comme il dit 300. Ça, c'est quand je montais là, hein. Il m'a dit 300. Je suis monté, en route, il a pris des clients et tout ça. On m'avadait dans le taxi, on causait et tout ça. Quand on est arrivé, je suis descendu, je n'ai pas payé. Je suis descendu, il a pris ma route. Lui aussi, il a oublié. Il est parti. Bon, j'ai oublié. Ce n'est pas volontairement que je l'ai fait. Mais ça m'a fait mal, ça m'a dérangé. Parce que après, c'est quand j'ai pris l'autre taxi que j'étais en route, c'est ici que je venais, que je me suis rendu compte que, ah, mais je n'ai pas. Et malheureusement, je n'ai rien retenu de sa plaque d'immatriculation, rien. Lui-même, je ne peux même pas le reconnaître. Bon, donc c'est resté comme ça. C'est resté comme ça. Bon, ça peut se comprendre. Mais je me suis souvenu. Et puis le chauffeur n'est pas loin. Et je peux lui donner son argent. Mais je me faufile et puis je m'en vais. C'est malhonnête. Un chrétien ne fait pas ça. C'est malhonnête. C'est mauvais. C'est méchant. C'est pas bon. Même si le chauffeur, même pendant le trajet, t'a manqué de respect. Parce que parfois, c'est les arguments qu'on prend. Hein? Hein? De toute façon, il a fait là. C'est Dieu même qui a fait, il a oublié. C'est pas Dieu qui a fait. C'est pas Dieu qui a fait. Il faut lui donner son argent. Parce que tu n'es pas comme lui. Même si lui, il a été méchant, il a été mauvais, il a été impoli et tout ça, tu n'es pas comme lui. Donc, il ne faut pas le suivre dedans. Il faut rester dans ce que le Seigneur, ce à quoi le Seigneur te destine.
Amen. Ces choses-là, bien aimées, je veux que nous puissions les retenir, que nous puissions les garder dans notre cœur. Et vous savez, c'est pour que nous puissions euh, garder ça et puis laisser l'Esprit de Dieu prendre le temps de faire le travail qu'il a à faire sur nous afin que nous devenions des personnes spirituelles. C'est pour ça que au nombre de ce qui fait le fruit de l'Esprit là, il y a quelque chose qu'on appelle la patience. C'est à ça que ça sert aussi. Cette patience que donne l'Esprit là, c'est que nous laissions le temps à Dieu de faire ce qu'il a à faire dans nos vies. Que nous puissions accepter de prendre le temps d'apprendre, de nous former, de nous laisser former par l'Esprit de Dieu, forger par l'Esprit de Dieu. Comme Paul dit, que Christ soit formé en nous. Où est cette expression? Que Christ soit formé en nous. Mais pour que Christ soit formé en nous, là, ça ne se fait pas du jour au lendemain, en un clin d'œil. Ça prend du temps. Et ça se fait à travers des situations, des circonstances de la vie. Ça se fait dans nos rapports les uns avec les autres. Ça se fait dans les relations entre monsieur et madame, madame et monsieur, madame, monsieur et les enfants, monsieur et madame, le frère et la sœur, le frère et le frère. C'est dedans que ça se fait. La sœur et la sœur. C'est dedans que ça se passe. Vous voyez? Alors, la dernière fois, je vous ai rendu témoignage ici de comment j'étais allé faire cette réconciliation avec l'homme de Dieu. Dans cet exemple-là que je vous ai donné, ce témoignage que je vous ai donné, l'argument que j'aurais pu utiliser pour rester dans mon coin, c'est l'argument de dire que, bon, lui et moi, on ne s'est pas chamaillé. Lui et moi, on ne s'est pas engueulé. Il n'y a pas eu ça entre nous. Tout est resté calme, froid, simple comme ça, jusqu'à ce qu'on se sépare. J'aurais pu évoquer cet argument-là et ça n'aurait pas été un argument fabriqué. C'est vrai, effectivement, c'est comme ça qu'on s'est laissé. Il n'y a pas eu de... Vous savez, c'est pas comme si on s'est disputé et qu'on a échangé des paroles dures l'un à l'encontre de l'autre. C'est même pas ça. C'est même pas ça. Mais il y a une situation que je vous ai expliquée ici. Et puis la situation là, elle n'a pas été résolue. Et puis bon, c'est resté comme ça. Et les relations se sont refroidies et puis on s'est séparés. Mais quand je dis que les relations se sont refroidies, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le cœur. Même si on est dans le déni, je pense que j'ai été dans le déni pendant un bon moment. Le déni, ça veut dire que je disais non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Mais c'est faux. C'était faux. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Cette façon, ce n'est pas donner des coups de poing qu'il n'y a rien. Mais dès l'instant où les relations sont refroidies, là, parce que les relations, de façon, c'était avant, là. Si ça n'est plus comme ça, c'est qu'il y a quelque chose au milieu. Il y a quelque chose qui est au milieu qui doit être ôté, qui doit être enlevé. Aujourd'hui, là, après l'acte que, par la grâce de Dieu, j'ai été amené à poser, aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques semaines, mais aujourd'hui, je peux librement me lever et puis aller lui rendre visite. Et puis m'attendre à ce que notre visite soit chaleureuse. Enfin, notre causerie soit chaleureuse, qu'on rigole ensemble. Mais il y a quelques semaines, je ne pouvais pas penser ça dans ma tête. Mais parce que les relations étaient froides. Et quand les relations sont froides, on ne peut pas imaginer qu'on va voir quelqu'un avec qui les relations sont refroidies et puis on va rigoler, on va se taper sur le dos. C'est faux. Donc, il faut être vrai. Il faut être vrai. Si on veut progresser dans notre spiritualité, évoluer en tant que des hommes spirituels, des femmes spirituelles, il faut qu'on soit vrai. C'est tout ça qui est dans adorer le Père en esprit et en vérité. Il faut qu'on soit vrai. Vrai. Donc, pour être vrai, il faut être rigoureux sur soi-même. Il faut être rigoureux. Il ne faut pas se donner des prétextes. Il ne faut pas se donner des arguments, des faux raisonnements, comme Jacques dit. Au lieu de mettre en pratique la parole qui nous demande d'aller vers l'autre pour nous réconcilier avant de venir présenter quoi que ce soit à l'Éternel, on va renverser, faire des acrobaties pour créer de faux raisonnements dans lesquels on va se réfugier pour dire, voilà, en conclusion, je peux rester dedans
et puis je vais venir présenter des choses à l'Éternel. C'est pas grave, je ne suis pas concerné par ce que la Bible dit. C'est faux, c'est un faux raisonnement. C'est un faux raisonnement. Soyons plus parfaits, soyons plus rigoureux sur nous-mêmes. Ne laissons pas des tâches subsister dans des relations propres et, j'allais dire, immaculées, que le Seigneur veut que nous ayons les uns avec les autres, par son esprit. Vous voyez l'esprit qui nous engage dans des rapports fraternels les uns avec les autres là. C'est lui qui a appelé l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté. C'est le nom qui lui est donné. Donc, l'Esprit de sainteté, là, le niveau de sainteté qui est le sien, je dis, c'est nous-mêmes, on ne l'imagine pas dans notre corps physique là, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas réaliser le degré de sainteté de cet esprit-là. Mais c'est cet esprit qui habite en nous, qui nous fait le privilège d'être le temple qu'il abrite. On peut se mettre à la hauteur, quand même, un peu. Bon, par nos propres forces, on ne peut pas. Donc, laissons-le nous mettre à la hauteur de ce que nous devons. Laissons-le nous mettre à la hauteur de la confession que nous avons faite d'être des disciples de Jésus, de suivre le Christ, qui lui-même a été conduit par cet esprit-là pendant tout le temps qu'on le voit agir dans les évangiles et au-delà des évangiles et avant les évangiles. Le modèle que nous trouvons dans le Christ, c'est un modèle qui est le produit de la présence de l'esprit. Et si c'est cet esprit qui habite en nous, si c'est l'esprit de sainteté qui habite en nous, ça doit nous faire réaliser à quel niveau cet esprit est capable de nous hisser. Même si ce n'est pas pour nous faire connaître le sommet de la perfection pendant que nous sommes encore dans cette chair, ce qui est impossible. Mais le niveau auquel l'esprit est prêt à nous hisser en ce qui concerne notre spiritualité, parce que quand nous disons notre spiritualité, ça veut dire ce que l'esprit va exprimer à travers nous, ce qu'il va faire, et ce à quoi il va utiliser nos membres. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Donc, ce sont les membres de Christ, et c'est l'esprit de Christ qui habite en nous, qui veut prendre ces membres-là pour les mettre au service de Christ. Si tant est que nous avons effectivement offert nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est de laisser l'esprit faire ce qu'il a à faire de nous et ne pas laisser notre volonté souillée, limitée, charnelle, interférer dans les choses de l'esprit. Et puis, inventer des faux raisonnements pour nous donner bonne conscience et continuer à nous réfugier dans les choses dont l'esprit est venu pour nous tirer, pour nous faire sortir. On va se créer des faux raisonnements pour se réfugier dedans, pour rester dedans, pour rester dedans. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, bien aimé. On a élevé le niveau. Laissons l'esprit élever le niveau de notre spiritualité. Il y a de la profondeur dans le Seigneur. Il y a de la profondeur en Christ. Et cette profondeur-là, c'est pour que nous, on puisse l'explorer, mais par l'Esprit de Dieu, pas par nos forces, par l'Esprit de Dieu, qui nous amène à explorer ces profondeurs-là. L'Esprit dont il est dit qu'il sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît les profondeurs, parce que c'est l'Esprit de Dieu. C'est cet esprit-là qui veut, voilà, l'esprit, il est capable de faire ces choses-là. Il est capable de faire. Je dis la foi que nous sommes appelés à manifester. C'est ça aussi, hein. Il faut qu'on investisse de la foi dedans. La foi que l'esprit peut me changer. La foi que l'esprit de Dieu peut me transformer. Que l'esprit de Dieu, c'est lui qui est monde afin qu'on porte davantage de fruits. La foi que l'esprit du Père là peut faire ça. Ayons cette foi et puis manifestons cette foi aussi. Manifestons-la en priant pour que Dieu fasse ça en nous. Manifestons-la aussi quand nous sommes confrontés à des situations devant lesquelles nous sommes en principe appelés à mettre en pratique les choses dont nous avons entendu parler. Les choses que l'Esprit nous rappelle
afin que nous puissions nous mettre en œuvre, que nos membres puissent entrer en action, que notre bouche puisse entrer en action, ou bien que notre bouche puisse se fermer, puisse se taire, quand c'est le moment de se taire, quand c'est le moment d'éviter de dire n'importe quoi. Ayons foi aussi que l'Esprit fait comme ça. Souvenons-nous, quand ça arrive comme ça, quand il y a une situation qui est là, où, je sais pas, bon, il m'a mal parlé et j'ai envie de réagir. Mais souvenons-nous à ce moment-là que, par la foi, l'Esprit est là pour nous aider dans une telle situation, afin que n'importe quoi ne sorte pas de notre bouche, mais que notre bouche reste dans sa posture de glorifier Dieu, même si la chair en nous là, est en train de nous tirer pour dire il faut qu'on réagisse. Sous l'effet de la colère, il faut qu'on réagisse. Sous l'effet de la colère, il faut que voilà, on y aille. Et que voilà, ces petites doses de vengeance là, on puisse les étouffer. Pour ça aussi. On a besoin de la foi là-bas aussi. On a besoin de vivre la foi là-bas aussi. On a besoin d'être des personnes de foi aussi là-bas. Pour pouvoir se taire au moment où le cœur est en train de dire parle, réponds-lui. Mais la foi aussi doit nous amener à fermer notre bouche, à nous taire et puis à laisser cette pression-là descendre. C'est ça. La sagesse que Dieu donne. Bon, ayons aussi la foi en demandant cette sagesse, comme Jacques dit. Demandons-la. C'est-à-dire, soyons humbles pour reconnaître que nous manquons de cette sagesse-là. Et puis, demandons-la. Des situations qui se présentent à nous. Demandons la sagesse de Dieu pour faire les choses selon la sagesse de Dieu et non selon nos pensées. Demandons ça aussi. Et puis, manifestons cette sagesse avec foi, par la foi. Manifestons cette sagesse-là aussi. Ne soyons pas attentistes, hein, comme si on attendait que on va, je sais pas, cette sagesse-là, ça doit venir de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui est plus propre à manifester cette sagesse-là. C'est quelqu'un d'autre qui est plus, voilà, qui est plus qualifié pour manifester cette sagesse. Non, bien aimé. Il faut que la foi que nous avons là, elle soit agissante de cette façon aussi. Une foi par laquelle nous nous disposons à toutes sortes de transformations que l'Esprit de Dieu produit en nous. Parce que ça fait partie des choses que l'Esprit produit en nous. Cette transformation-là, ces changements, afin qu'on devienne des personnes de plus en plus spirituelles. De plus en plus spirituelles. Que les choses que nous apprenons, les choses que nous découvrons, que nous connaissons, que ces choses-là puissent se traduire en œuvre qui manifeste notre spiritualité, qui manifeste que nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Quand nous allons au marché, quand nous allons à la boutique, quand nous allons, je ne sais pas, nous promener, quand nous allons rendre visite, quand nous sommes en famille, quand nous sommes chez nous à la maison, il faut que les œuvres qui manifestent notre spiritualité là soient visibles. Et puis, un conseil, il faut éviter d'être léger. C'est-à-dire, il faut se prendre au sérieux. En tant que chrétien, là, on ne peut pas se prendre au sérieux. Quoi. Ouais, non. Il faut se prendre au sérieux. Ce que je veux dire, c'est que quand moi je dis je suis chrétien, je ne parle même pas encore de mon attitude devant les gens du dehors, comme la Bible les appelle. Mais je parle de entre nous d'abord même. Prenons-nous au sérieux. C'est-à-dire, vivons sérieusement notre foi. Bon, bien entendu, hein, quand je dis vivons sérieusement notre foi, ce n'est pas dire qu'on est des moines austères qui se promènent en boubou. Et puis, non. Vivons dans la vie que nous vivons au quotidien, dans les rapports que nous avons entre nous. C'est-à-dire, on est être sérieux même, en tant que chrétien. Il ne faut pas qu'on badine avec les choses de la foi. Il ne faut pas qu'on soit léger, qu'on prenne ça bon, comme des amusements ou bien... C'est ça là. C'est cette façon de faire là qui fait que des gens ne progressent pas spirituellement. Ils prennent tout pour amusement. Dans leur marche avec le Seigneur là, ils sont légers.
elles sont légères. Elles prennent tout pour amusement. Il n'y a pas un jour, tu vas les voir sérieuses avec les choses qui concernent la foi. Tout c'est amusement. Tout c'est sujet de rigolade. Tout c'est sujet de comédie. Les choses sérieuses de la foi. Même dans ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça conditionne négativement l'esprit. Ça conditionne négativement l'esprit. Et ton esprit ne peut pas s'attacher, ne peut pas rechercher les choses de l'esprit qui sont agréables à Dieu. Les vertus que nous devons manifester, que nous devons présenter là, qui doivent abonder en nous. Si on les néglige, on prend ça à la légère, mais ça ne va jamais être présent en nous. Ça ne va jamais abonder en nous. Alors que les Écritures disent qu'il faut que ces choses abondent en vous, afin qu'elles ne vous laissent pas oisifs pour la connaissance des choses de Christ. Il faut que ça abonde en nous. Les vertus de la foi chrétienne, là, ça doit abonder en nous. Mais si on prend ça à la légère, c'est-à-dire, il y a des vertus qui te manquent, mais ça ne te fait rien. Il y a des vertus de la foi chrétienne que tu n'as pas, dont les Écritures parlent là. Mais toi, ça ne te dit rien, quoi. Ça ne te dit rien, bon. Je ne sais pas, si tu attends, peut-être qu'il va y avoir une révélation, et c'est à ce moment-là que tu vas prendre ça au sérieux, tu vas rechercher ça sérieusement, mais ça ne te dit rien. C'est-à-dire, prenez l'exemple de, si vous aviez la responsabilité d'éduquer quelqu'un, un enfant, bon, nous qui sommes parents, on connaît ça, mais si vous avez la responsabilité d'éduquer un enfant, vous n'allez pas prendre son éducation à la légère. Quand vous notez qu'il y a un mauvais comportement, vous allez reprendre l'enfant. Et puis, vous allez lui montrer, avant même que ce qui va vous légitimer à le reprendre, c'est que vous lui avez montré avant ce qui est juste, ce qu'il doit faire. Et il n'a pas fait. Et si vous ne lui avez pas montré, vous n'avez pas le droit même de le reprendre parce que vous ne lui avez pas montré. Il n'est pas censé connaître. Mais où est quelqu'un qui est dans quel état d'esprit se trouve quelqu'un qui a la responsabilité d'éduquer, d'encadrer? La façon dont il fait, il prend à cœur. Quand la personne a commis une erreur, la personne est sortie de la voie droite. La façon dont il fait là, pour le ramener, on doit s'appliquer ça. On doit s'appliquer ça. C'est pas quand on voit seulement chez l'autre que ça doit nous faire mal. Mais ça commence par nous-mêmes. La poutre avant la paille. La poutre avant la paille. Donc, on doit s'appliquer ça à nous-mêmes. Et, je veux dire, on doit prendre ça au sérieux comme ça. La façon dont on prendrait au sérieux les erreurs d'un enfant, on veut le corriger, on veut le redresser, on va lui expliquer ce qu'il doit faire désormais et tout ça. La façon dont on prend ça là au sérieux là, c'est comme ça que nous-mêmes, on doit s'appliquer ce sérieux quand il y a des vertus qui nous manquent. Il y a des vertus de la foi chrétienne qui nous manquent. Il y a des vertus dans lesquelles, même si on les a, bon, c'est pas suffisant. On est encore faible là-dedans. On doit prendre ça au sérieux, ça doit nous faire mal. Et on doit rechercher ça. Parce que c'est une chose qui est agréable au Père. C'est une chose qui est agréable à Dieu. Et ça fait partie du modèle que nous avons en Christ et que nous devons imiter, ces vertus-là. Ça fait partie des choses qu'on doit rechercher. Ça fait partie des choses principales même qui doivent être l'objet de nos méditations, de notre recherche, de nos prières, de nos lamentations devant le Père, de notre foi. Ces choses-là, on doit les rechercher, bien-aimés. Parce qu'il faut qu'elles abondent en nous. Il faut qu'on soit remplis de ça. Afin que Dieu soit glorifié. Amen.